Bonjour à tous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc, thérapeute, entre autres, tarot-thérapeute, mais pas que, thérapeute en développement spirituel et je suis désormais également naturopathe. Voilà. Hem Donc je vous propose aujourd'hui un petit tirage pour, pour mettre en lumière, des pistes de compréhension et de travail pour l'année spirituelle des Sagittaires. Cependant, je vais commencer d'abord par vous rappeler que nous ne sommes pas qu'un signe du zodiaque, nous sommes beaucoup plus que cela et fort heureusement. Donc toutes ces considérations ne sont que des généralités. Si le message ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ça peut vous donner des pistes supplémentaires. Et enfin, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, vous avez toutes les infos en barre d'infos, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Alors je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir votre tirage. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Hop. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble vos cartes. Donc, j'ai tiré la tortue. La tortue vient vous dire que vous allez cheminer lentement mais sûrement. Donc, sinon j'ai la carte de l'éveil libérateur. Donc pour vous, 2022, ça va être une année où vous allez vivre un éveil spirituel qui pourrait être assez... pour moi, il y a plusieurs éveils successifs. En fait, c'est comme si qu'à chaque fois, on enlevait des couches et des couches et des couches. Et pour vous, en 2022, ça pourrait être assez brutal, parfois mal vécu, parce qu'on a l'impression que le destin s'acharne contre nous, qu'on est en train de tout perdre, ou qu'on ne contrôle plus rien du tout. Et justement, on vous dit qu'en 2022, surtout, il ne va surtout pas falloir essayer de contrôler les choses. Parce que là, vous allez être pris dans une, vous voyez l'espèce de, on dirait un peu comme une tornade, vous allez être pris dans une tornade bienfaitrice qui va vous remettre à votre juste place, qui va vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit en termes de croyances, de relations, de tous vos biens matériels. Ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre, mais ça peut donner cette sensation de mince, je contrôle plus rien et je suis en train de tout perdre. Alors qu'en fait, c'est un peu comme une mise à jour. Et parfois, vous savez que dans un ordinateur, parfois les mises à jour, elles sont quasi imperceptibles. Et parfois, elles sont assez bouleversantes, entre guillemets. Eh bien, vous, c'est pareil. Là, vous allez subir une mise à jour qui va être fracassante. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez vraiment avancer lentement, parce qu'il va y avoir tout un travail qui va se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Sinon, au niveau de l'oracle des arbres, j'ai tiré la souche et l'acacia. Alors, la souche vient vous parler d'immobilité, du fait de se ressourcer, d'avoir besoin de se ressourcer, de méditer. C'est une carte qui vient parler aussi d'espoir. D'espoir et de mort, mais d'une mort symbolique. Et ce qui est très drôle,
c'est que l'acacia vient apporter à peu près le message avec quelques nuances. Donc c'est une carte qui parle d'espoir, qui parle d'accepter en fait, d'acceptation des cycles de mort et de renaissance, qui vous dit que vous allez probablement traverser des moments difficiles, mais que finalement c'est pour votre bien, c'est une forme de mort symbolique, et derrière cela, il y a une renaissance. Les deux viennent dire à peu près la même chose, avec quelques nuances. Donc c'est assez drôle, hein. Pour l'instant, on parle beaucoup d'éveil, de mort, de lenteur, le fait d'être dans l'acceptation. Alors, est-ce qu'on pourrait éclairer un petit peu ce qui est dit là, maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus précisément? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter ou simplement des confirmations? Alors. Donc vous avez le 6 de bâton, hein, qui vous dit quelque part que peu importe les apparences, vous allez sortir victorieux, entre guillemets, fier, comment dire, plus dans l'estime de soi, en fait, de toute cette expérience-là. Vous allez vraiment sortir grandi et vous pourrez être fier de ce que vous avez accompli. Qu'est-ce qu'on vient dire d'autre ici? Alors, on a la carte de la tour, hein, qui entre en résonance avec l'éveil libérateur. On vient vous confirmer qu'il y a bien un éveil fracassant qui pourrait faire beaucoup de ménage en fait autour de vous. Ici, on a donc il y a un lien avec vraiment l'émotionnel. Il va y avoir alors on vous dit que là vous êtes à la fin d'un cycle qui va se solder donc par un éveil libérateur, par la possibilité de guérir des blessures émotionnelles très très profondes. C'est une carte un peu de deuil, hein. Et dans le deuil, il y a quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir digérer et mettre derrière vous certaines situations, certaines personnes, mais surtout des émotions. Surtout des émotions. On vient vous rappeler quelque part aussi que vous avez besoin de repos, on vient aussi vous dire que vous aurez peut-être besoin de vous tenir loin des mondanités, de peut-être des effets de groupe, etc. Pas en permanence nécessairement, mais prendre du temps pour vous retrouver seul avec vous-même. Donc voilà ce qu'on vient confirmer en fait, tout simplement. Avec le tarot de Marseille, nous allons découvrir les autres cartes qui, j'ai l'impression, abordent à peu près les mêmes choses. Donc, qui sont elles aussi des cartes de confirmation pour la plupart. Alors, voilà. Donc, nous avons en plus la carte du rêve. Donc ça, c'est l'oracle de l'âme. Nous avons également le jaïs. Alors moi, je dis le jaïs, je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais c'est une pierre d'ancrage qui parle d'accepter la situation, de ne surtout pas contrôler les choses. C'est une carte d'acceptation en fait, hein, et de non-contrôle. Donc ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. La carte des rêves, c'est au pluriel. S'il y avait un mantra, ce serait plutôt je veux célébrer et rêver ma vie en grand. Donc on vient vous dire ici, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, autorisez-vous à rêver. Rêver, c'est dire oui à la vie. C'est ce que vient vous dire cette carte. Mais
Et c'est aussi une carte, pardon, excusez-moi, qui vient vous parler d'accepter la vie, mais sur toutes ses formes. C'est-à-dire que dans la vie, il y a aussi la mort. La mort symbolique ou la mort finale, qui en fait n'est rien de plus qu'une mort symbolique, puisque, pour ceux qui y croient bien sûr, il y aurait une vie après notre mort physique. Donc c'est une carte qui vient parler aussi d'acceptation. D'acceptation, d'être en paix en fait avec sa propre mort pour pleinement profiter de la vie. Et d'accepter donc, en rapport avec l'acacia, la succession de cycles de mort et de renaissance dans la vie pour se préparer justement à notre mort, à nous. Donc en fait, vous êtes, durant cette année 2022, vous êtes challengé sur le fait de finalement de mourir, de laisser mourir une partie de vous pour renaître. Vous êtes challengé sur le fait d'accepter ce qui est, de surtout ne pas être dans le contrôle. Qu'est-ce que le tarot du Rider-Waite-Smith pourrait vous dire de plus là-dessus? Alors, voilà. Tac. Ok. Donc, ce 7 de denier, dans cette situation en particulier, il vient vous rappeler que vous devez être au repos. En fait, vous êtes dans l'attente entre guillemets. C'est pas une année où vous allez forcément tous et à tout moment être dans l'action. Il y a vraiment besoin pour vous d'être dans cette énergie de réceptivité, dans cette énergie de repos, de régénération. On vous dit ne réfléchissez pas trop, ne soyez pas trop dans le mental quelque part. Et ne soyez pas en permanence dans le jugement de votre vie, de ce qui vous arrive. Parce que forcément, vous n'avez... quelque part, on vient vous dire qu'il y a un grand plan, en fait. Et il y a plusieurs individus. On est tous concernés par ce grand plan. Ce qui vous arrive à vous, eh bien, fait partie de ce grand plan. Et vous n'en avez qu'un petit aperçu. Donc ne jugez pas ce qui vous arrive. Ne vous jugez pas. Évitez de juger les autres, quelque part. Parce qu'il y a un grand plan. Et au-delà de cette vision manichéenne des choses, il y a une logique, il y a une intelligence. On vient encore vous rappeler que vous avez la possibilité de guérir des blessures très profondes et ou très anciennes. J'ai la sensation, il peut s'agir d'une blessure d'abandon, mais pas que. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont peut-être se reconnaître dans cette blessure-là. Bref, donc on va continuer avec les autres cartes. Donc là, il s'agissait de cartes qui venaient simplement confirmer ce qu'on avait déjà dit à 2 reprises auparavant. Voilà. Donc, nous allons traiter les dernières cartes qui sont l'émeraude. Alors, l'émeraude, c'est une carte... c'est pas qu'une carte, c'est aussi une pierre qui parle d'accomplissement, de ce qui nous tient à cœur. Et on vient vous dire ici que vous allez avoir la possibilité, peut-être pas dans l'immédiat, j'ai l'impression que d'abord il y a un travail de fond à faire, mais peut-être plus tard, vous allez avoir la possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Par contre, on vient vous dire ici que le prix à payer, entre guillemets, c'est de se sortir un petit peu les doigts du
du cul, sans vouloir être vulgaire. Et on vous dit surtout d'aller au bout des choses, de persévérer, de ne pas procrastiner, de faire preuve de, comment dire, d'organisation, de d'être un bon stratège et surtout de faire les choses avec enthousiasme. La clé de votre succès, c'est de suivre votre cœur, suivre ce qui vous fait vibrer en fait. Alors, est-ce qu'on peut dire autre chose à ce propos-là? Alors, l'émeraude. Voilà. Hop et hop. Ouais. Alors j'ai l'impression que vous êtes à la fin d'un cycle, globalement, mais en rapport avec votre activité peut-être professionnelle, ou enfin, pas forcément professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur, que peut-être vous n'avez pas osé matérialiser, vous n'avez pas osé réaliser. Peut-être est-ce que vous manquiez de financement, vous manquiez de temps, vous manquiez d'idées, et peut-être que dans une première partie de 2022, vous allez être confronté encore à toutes ces émotions justement qui se rattachent à cela. Et j'ai la sensation aussi qu'il y a l'idée de... Peut-être que certains ont vécu une trahison en fait. Et ça a drôlement endommagé, comment dire, leur enthousiasme, leur confiance, leur chakra du cœur, tout simplement, et qui les empêche d'être vraiment dans l'enthousiasme, dans l'émerveillement, dans la confiance en fait. Et il y a potentiellement une guérison qui peut se faire à ce niveau-là et qui fait que ça va être la fin d'un certain fardeau, de certains tourments en fait, qui vous empêchent d'être dans l'abondance, d'être dans la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, voilà pour la carte de l'émeraude. Et nous avons aussi le diamant Herkimer. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais... Donc ça, c'est une pierre qui est rattachée au chakra de l'étoile de l'âme. Donc c'est un chakra qui se situe au-dessus du chakra couronne, à, je sais pas, peut-être 20 cm à peu près, a priori, et qui est relié à l'âme en fait, directement. Et donc, c'est une carte qui vous dit de prendre conscience de l'être lumineux que vous êtes. Vous n'êtes pas qu'un être humain avec des limitations humaines. Vous êtes aussi une âme. Une âme avec un potentiel, peut-être, je dis bien, illimité. Et donc, il faut en prendre conscience de cette partie lumineuse parce que peut-être que certains d'entre vous travaillez beaucoup sur vos parts d'ombre, c'est une très bonne chose, mais l'idéal, c'est d'être dans l'équilibre. C'est à la fois de voir ce qui a besoin d'être mis en lumière, mais c'est aussi de voir simplement la lumière qui est déjà présente. Ne serait-ce que pour votre estime personnelle. Et là, ça parle encore d'acceptation. Mais cette fois de vous accepter, dans votre entièreté. Accepter de voir votre ombre, mais aussi votre lumière. Est-ce que... Alors, nous allons voir s'il y a quelque chose à rajouter sur cette carte. Voilà, moi je pense que le fait de ne pas voir l'être que vous êtes dans toute sa beauté, dans toute sa complexité en plus, vous n'êtes pas pleinement épanoui. Vous n'êtes pas, ce que je disais tout à l'heure, pleinement dans l'abondance, puisque vous pensez peut-être que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Il y a peut-être, ça revient plusieurs fois, mais il y a l'idée d'une expérience relationnelle qui joue là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous
qui vous ont pas trahi, qui vous ont pas causé des problèmes, qui vous ont pas, qui sont pas un peu, comment dire? À vous rabaisser, à veiller à ce que votre estime de vous-même ne s'accroît pas. Mais j'ai l'impression que là, du coup, bah, vous manquez d'épanouissement, mais ça a un lien, en fait, avec la vision que vous avez de vous-même, la confiance que vous avez en vous et, par conséquent, la conscience que vous avez envers les autres, bien sûr. Donc, il y a un travail aussi qui va être fait là-dessus. Vous pourriez donc vivre des expériences qui iront dans ce sens-là. Mais j'ai comme l'impression que si vous gardez en tête que tout ce qui va vous arriver en 2022, ce sera pour votre bien, qu'il y a un très gros travail d'acceptation, de non-contrôle, pardon, d'ancrage, de se laisser porter par les cycles de mort, de renaissance, etc. Normalement, tout devrait se passer comme il faut. Pas sans difficulté, mais en tout cas avec le plus de fluidité possible. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires, pour votre tirage de l'année 2022. Alors, si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti ce tirage. Ou bien à me donner des idées éventuellement de tirage. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.